Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau bilan lecture. Et ça ne sera pas mon bilan lecture à moi, ça sera le bilan lecture de ma copine. Voilà, là, c'est son bilan de lecture de juillet-août 2021. Elle a lu en tout 53 tomes et elle va vous présenter tout ça. Donc tu veux commencer par quoi? Mais d'abord, salut, présente-toi, salut, dis salut. Oui, salut tout le monde. Alors, oui, c'est mon bilan de juillet-août, donc du 19 juillet au 18 août. Voilà, août, Alors, juillet-août. il y a diverses parties. Des séries découvertes, donc 2 tomes pour découvrir la série si je la continue ou pas. Ici, c'est une grosse partie d'une série, plus 2 premiers tomes. On a des séries entières, donc soit elles sont finies, soit elles sont à jour au niveau lecture. Et là, c'est des tomes de séries que j'ai en cours. Disparate. Qui soit sont sortis, soit j'ai envie de les lire maintenant. Voilà. On va Allez. commencer par les séries. Que tu ne continueras pas pour l'instant. Donc, que j'ai lu, de séries en cours que j'ai lu quelques tomes ce mois-ci, enfin, durant le mois. Yu-Gi-Oh! Oui. Tome 2 à 5. J'avais lu le tome 1 sur ma période précédente. Donc Yu-Gi-Oh! Tout le monde connaît, hein, l'anime est plus que connu. Donc voilà, ici on n'est pas vraiment dans l'anime, c'est encore tout ce qui se passe un peu avant, des petits jeux qui n'ont rien à voir avec le jeu de cartes, sauf à partir de celui-ci. On commençait le jeu de cartes contre Kaiba. Donc voilà. Il y a beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir avec l'anime au début. Oui, c'est toujours chouette de lire. Enfin, moi, c'est une première lecture, vu que j'avais vu l'anime, mais j'ai jamais lu. Vu qu'à l'époque, je ne lisais pas de manga. Et tu n'as pas continué, pourquoi? J'ai pas continué parce que ce sont les tomes de mon copain et qu'ils tombent un peu en morceaux, et ça, j'aime pas. Ils tombent pas en morceaux, il y avait juste tome 6 qui tombe en morceaux. Tombe en morceaux. Et ça, j'aime pas. C'est parce qu'ils sont vieux, oui. De casser les tomes, et donc je préfère attendre qu'on ait racheté les 2-3 tomes un peu. Il faut savoir que les Yu-Gi-Oh! C'est des tomes que je trimballe depuis plus de 20 piges, donc. Oui, ça se voit, hein, ils sont jolis. Commence à être un petit peu abîmé et à en avoir un petit peu vécu, quoi. Donc voilà, donc Yu-Gi-Oh! On est à 4 tomes lus sur ce mois-ci. Alors ensuite, j'ai continué Killer Inside, donc le tome 5 et le tome 6. Très très bon manga de chez Kion. Là, l'éditeur que tu as lu le plus ce mois-ci? Oui, en gros, Kion, j'en ai énormément, c'est l'éditeur que j'ai le plus. Et celui-ci, donc on est dans un thriller assez spécial, car en fait c'est un jeune homme qui a une double personnalité, et il s'en rend même pas compte lui-même. Et dans ces 2 tomes, on en apprend un peu plus aussi sur sa copine, qui elle aussi a l'air d'avoir le même problème que lui. Ils sont tous les deux cinglés, quoi. Voilà, mais je vais pas en dire plus parce qu'on est déjà loin dans l'histoire. Moi j'ai pas encore lu, il faudra que je les lise. C'est exceptionnel, le dessin est assez bien fait, hein, on n'est pas sur du mauvais dessin. Et c'est très très bon, bien souvent quand j'en lis un, je vais lire la suite. Ici, j'attends. Il n'y a pas la suite encore. J'attends la suite qui sort le mois prochain, je pense. Et c'est fini en 11 tomes au Japon. Oui, mais je pense pas que je lirai le tome 7 direct, je vais sûrement attendre d'avoir le tome 8 pour pouvoir en lire 2. Deux d'un coup, comme t'as fait ce mois-ci. C'est toujours mieux. Enfin, le mois passé. Alors ensuite, avec mon petit abonnement, j'ai eu mes 4 tomes, donc j'ai continué bien sûr Kingdom. Ouais. Ça, je crois que je dois pas en parler, hein, c'est culte de chez culte. Mais tu les as dévorés en une journée presque, les 4 tomes. Parce que les 4 en un jour, un dessin toujours plus que correct. C'est un dessin incroyable. C'est une histoire incroyable. C'est incroyable. Maintenant, je suis partie pour attendre le mois, pas ce mois-ci, mais le mois prochain pour pouvoir lire. C'était qui t'avait décidé encore l'acheter? Noise? Je sais plus. Un youtubeur, oui, lequel? je ne sais plus. Jérôme JDMP aussi peut-être. Tout le monde en a parlé, donc à un moment donné, voilà, on s'est dit on se lance. On s'est lancé et je regrette pas. Honnêtement, je regrette pas de lire Kingdom, c'est excellent. Je conseille à tous ceux qui regardent. Lisez Kingdom, c'est juste, il faut lire. Oui, il faut encore que je les continue, le Kingdom. Donc voilà, donc là, rien qu'avec la partie les lectures, donc tomes en cours de série, j'en suis à 4, 6, 10. Donc encore 43 tomes à présenter dans ta bilan lecture. Alors ensuite, je vais vous montrer donc, les 2 petits premiers tomes 1 de 2 séries. Tout d'abord, Wandering Witch. Qui vient de sortir, enfin qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu à sa sortie. Hein, c'est au scénario, vous avez Itsuki Nanao. Essaye pas de dire les noms japonais. La prononcer assez bien. Donc c'est celle qui écrit aussi Les Carnets de l'apothicaire.
C'est le excellent aussi. Le scénariste des Carnets de l'apothicaire. Donc voilà, ici on suit une sorcière, une jeune sorcière, qui donc a réussi à être indépendante, et pour gagner sa vie, ben, elle doit remplir des missions. De sorcellerie. Dans le milieu de la sorcellerie, oui, en effet. Et c'est pas le même dessinateur que le Carnet d'apothicaire. C'est pas le même, mais pourtant on a l'impression que Ouais, les dessins se ressemblent quand même. Le dessin se rapproche un petit peu des Carnets de l'apothicaire. Alors, elle a l'air jeune, je dis tout de suite, cette jeune fille a 19 ans, donc elle est loin d'être jeune. C'est moi qui l'ai dit, ça, qu'elle avait l'air jeune. Donc voilà, mais c'est super, hein, c'est franchement un très beau dessin. C'est un petit peu entre l'atelier des sorciers et les Carnets de l'apothicaire, c'est un peu logique. Hein, c'est le même scénariste. C'est le même scénariste. Et c'est super bien fait, c'est agréable à lire. Moi je l'ai lu assez rapidement, d'une traite, dur de s'arrêter quand on est dedans. Faut attendre la suite, quoi, du coup. Oui, je crois qu'il sort en novembre. Et c'est chez Kurokawa. Je crois que lui c'est octobre et l'Éden des sorcières c'est en novembre. L'un est avec un mois et l'autre mois. Et oui, c'est chez Kurokawa. Ouais, mais l'Éden des sorcières c'est chez Kion. Contrairement aux Carnets de l'apothicaire qui eux sont chez Kion. Chez Pika. Non, je confonds avec les Carnets des sorciers. Oui, Carnets des sorciers. Carnet d'apothicaire c'est chez Kion. Et alors après j'ai lu Pokémon noir et blanc qu'on avait eu pour les 48 heures de la BD. Bah 2 € du coup. Bah ça je dois pas dire, hein. C'est Pokémon, noir et blanc. T'es fan de Pokémon? Voilà, j'adore Pokémon, j'adore les jeux, l'anime un peu moins, c'est très enfantin l'anime. Surtout que dans l'anime Chacha est con comme une pelle, alors que dans le manga ils sont plus intelligents les personnages. Contrairement au manga qui est super bien, donc ici on suit noir. Forcément, hein, noir et blanc. Et bah, ça suit fidèlement le début du jeu, hein, pour ceux qui ont joué au jeu. Et il faudra que j'achète la suite pour que tu puisses les lire. Oui, donc voilà. Donc ça c'était pour les deux premiers tours, donc ça nous fait 12. Alors, ensuite on va une grosse série normalement. Augmenter la pile. Ouais. Donc ici j'ai lu 10 tomes. Le Requiem des Rois des Roses. Requiem des Rois des Roses, du tome 3 au tome 13. J'avais déjà lu 1 et 2 bien avant. Avec quel genre? Alors là, on est dans l'historique. Ça, c'est très historique. De chez Kion. Encore. Encore. Et en fait, ici, on suit l'histoire de Richard III d'Angleterre. Et c'est basé sur l'œuvre de William Shakespeare. Donc, c'est un peu romancé, quoi. C'est pas l'histoire. Je pense qu'il y a certaines parties romancées, notamment le fait que ce. C'est là qu'il rencontre Jeanne d'Arc aussi là-dedans, non? Aussi, oui. Jeanne d'Arc, en fait, c'est un fantôme qui lui parle, à ce Richard III. Et il est un peu hermaphrodite. Est-ce qu'il était vraiment à l'époque? Je ne sais pas. Je t'avoue que je connais pas Richard III personnellement. Moi non plus. Mais voilà, mais c'est super, c'est un manga qui se lit super bien et un dessin aussi très bien fait. Enfin, ça suit l'histoire, mais il y a quand même quelques touches romancées, à mon avis, dedans, quoi. Oui, donc ici on est la guerre, en fait, le Requiem des Rois des Roses, c'est la guerre entre les York et les Lancaster, donc... pour s'emparer du trône. Henri II de Lancaster et la famille York, qui va se terminer sur Richard III. C'est lié un peu à la série Tudor, alors, en principe. Bah, la série Tudor va venir par la suite, vu qu'on reste suite, dans la royauté britannique. Je crois que Richard III, par rapport aux Tudor, il était arrière-arrière-grand-père. Donc c'est lié à leur famille. On est lié, ça continue dans... Ou c'est Richard III, ou c'est plutôt... Je pense que c'est plutôt Henri de Lancaster, qui était l'arrière-arrière-grand-père de Henri Tudor, donc... C'est assez lié dans le sens où ça reste la royauté britannique et c'est à peut-être même pas 100 années de différence de ce qui sépare les uns des deux. Et c'est toujours intéressant, quoi. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Ici j'ai le tome 14 et 15 qui m'attendent. Et, tu les as déjà, oui. Je pense que ça va bientôt se terminer parce qu'on arrive au moment où il va être couronné, donc... Spoil pas non plus. C'est l'histoire, je pense que les gens connaissent l'histoire. Oui, il a été couronné pas très longtemps. Henri III, après Richard III, après son couronnement, est mort assez rapidement. Donc, en toute logique, je devrais arriver Il est couronné bientôt, dans le tome 13, je crois que tu m'as dit, ou 12. C'est ça, oui. Son couronnement se passe au tome 13. Donc, je pense qu'on arrive à la fin du manga. Non, en tout cas, la fin de Richard III, peut-être que ça partira sur le 3 après. C'est le Requiem du Roi des Roses. Et les Rois des Roses, c'était ces deux-là. C'était la guerre entre les roses blanches des Lancaster et les roses rouges des York. Donc, je pense que... Ouais, une fois que c'est fini, c'est fini. Une fois qu'il est mort, il n'y a plus de guerre. On arrête la guerre, c'est terminé, donc on arrête le manga pour moi aussi. Ouais, donc tu penses que vers le tome 18 maximum, ça sera fini, quoi. Je pense, oui, qu'on arrive tout doucement, en tout cas, à la fin du
du manga. Et le tome 16 est prévu, ça je sais, j'ai vu. Elles sont magnifiques aussi. Hein. Ouais, tome 16 est prévu et toujours en cours au Japon de Requiem des Roses. Ouais, t'inquiète, je filme. Voilà. Oui, c'est tous des personnages historiques, hein, du coup. Si vous êtes fan d'histoire, vous reverrez un peu tous des personnages historiques en manga, quoi. Oui, c'est très historique. Par exemple, il y a le comte de Buckingham, enfin, l'ancêtre, hein, pas celui qu'on connaît dans... Un autre comte, de voilà. Buckingham, pas celui... Le comte de Buckingham a toujours changé, Buckingham n'a pas bougé. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et franchement, c'est super bien fait, c'est très très beau à lire. Moi, j'adore tout ce qui est historique, donc voilà. De toute façon, Shakespeare, comme ça, inspiré de Shakespeare, ça, c'est Richard III, le roi. Le roi. William Shakespeare n'écrit pas souvent de la merde non plus. Non. C'est inspiré de William Shakespeare. C'est du Shakespeare en base, donc je pense qu'on est sur une bonne histoire. Sur du bon. Et le dessin est très bien aussi. Et le dessin, bah oui, j'ai montré, c'est très très bien fait et c'est plaisant à lire. Donc voilà, donc là ça nous fait 20 déjà de lus. Plus que 20, non 12 plus ce que tu as lu. 12, 22, oui. 22. Alors, ensuite les séries découvertes. Donc là, c'est 2 tomes pour découvrir la série et savoir si je la continue ou pas. Tout d'abord, on va rester sur l'historique avec Cesare de Borgia. Donc c'est Cesare de Borgia. Là, c'est vraiment lié, pour ceux qui connaissent, à la série Borgia, bien sûr, et à la série Médicis. Ouais, avec les papes. Donc, on est dans l'histoire italienne. La Renaissance. Borgia, oui, c'est ça, la Renaissance. Famille Borgia, famille Médicis, qui étaient des grands... l'un était des grands banquiers, l'autre, c'était la famille des papes. Donc, voilà. On est aussi sur de l'historique. On suit donc Cesare de Borgia, qui, lui, trouve un peu que la religion prend un peu trop ses aises et qu'au final elle n'aide pas les gens. Elle prend un peu trop de place, quoi. Pour s'enrichir que pour aider le petit peuple qui, eux, continuent à mourir à petit feu. Donc voilà, c'était le dessin. C'est assez bien fait. Moi, ça m'a plu parce que c'est historique. Il était en avance sur son temps. Oui, c'est ça. Il était un peu en avance sur son temps. Bon, je n'ai lu que les 2 premiers, donc je ne sais pas comment ça tourne par la suite. Mais je sais qu'il voudrait essayer donc de changer ces choses-là et que, l'Église soit là pour aider les gens et pas seulement pour pomper leur fric. Ouais, c'est un peu comme les politiciens de nos jours, hein, qui sont là pour pomper le fric et pour aider les gens. Oui. Et donc ici, on est toujours chez Kion. Donc voilà, ça prouve bien ce que je dis. J'ai énormément de Kion. D'ailleurs, encore du Kion juste après. Oui, on reste dans le Kion avec After School Charisma. Tu en avais parlé dans surtout qu'on avait parlé dans ton bilan vlog lecture, enfin vlog achat. Donc là, c'est des clones. Ici, on a lui, ce n'est pas un clone, c'est le seul qui n'est pas un clone. Ça peut être un clone, mais tu sais pas qui l'est cloné. Quoi. On sait pas du tout. Donc, il l'a envoyé dans une école de clones parce que son père y travaille. Et il va se passer. Donc, je vais pas ça, c'est pas spoilé parce que c'est vraiment le début du manga. Le clone de Kennedy va mourir. Voilà, ça c'est spoil. Voilà. Comme d'hab, comme le vrai. Comme Kennedy, quoi, comme le vrai. Il se fait assassiner alors qu'il fait un discours politique. Donc voilà, et à partir de là, les clones vont commencer un peu à avoir peur et à se poser des questions. Pourquoi on nous a créés? Est-ce qu'on va finir comme nous? Vrai originel. Comme les personnes d'origine qu'on interprète, qu'on représente, etc. Donc, là, c'est Jeanne d'Arc, c'est marqué sur la jaquette. C'est Jeanne d'Arc, oui. On est sur un dessin toujours très très bien. Encore une fois, c'est un peu historique mais moderne, quoi. Du coup. Voilà, on est plus dans... oui, c'est ça. Il y a une partie historique parce qu'il y a les personnages. Donc, par exemple, il y a Sigmund Freud, il est totalement comme celui qu'on se représente, c'est-à-dire qu'il va vous sortir des thèses... J'arrive pas à dire le mot. Dormir debout. Abracadabrante. Voilà, et alors, c'est plus moderne dans le sens où c'est pas vraiment... on va pas voir une partie de l'histoire, on va pas voir la Seconde Guerre mondiale se dérouler devant nous. Mais le personnage, lui, est historique. C'est ça, donc c'est des personnages clones dans le monde qui sont transposés dans les années 2000, quoi. C'est ça. Voilà, aussi chez Kian, comme j'ai dit. Ouais. Voilà. Et après, j'arrive pas à avoir succès là-dedans. Alors ici, on est sur... Gambling School. Soleil Manga, avec Gambling School. Alors là, c'est dans les découvertes, dans mes lectures découvertes de ce mois-ci, c'est celui que j'ai un peu moins aimé. Ouais, les 2 premiers tomes. Donc voilà, Gambling School, c'est quoi? C'est une jeune fille qui arrive dans une école où ils forment les enfants des plus riches à gérer la finance. Personnages du Japon. Et ils les apprennent normalement à gérer, à mener des négociations, etc. Et pour ce faire, ils vont les initier au jeu.
Alors, roulette, poker, blackjack, Ouais, tout ce donc, qu'on peut imaginer. casino, quoi. Voilà, et même d'autres jeux, hein. Par exemple, dans le premier tome, il jouait au jeu pierre, papier, ciseaux. Ouais, ça, tu m'as dit ça. Donc voilà, mais le but, c'est que l'argent circule. Donc, ils parient des sommes d'argent, parfois astronomiques. Et, Ouais, mais ils meurent pas quand ils perdent, parce qu'ils sont dans une école. non, Donc, c'est pas des trucs de survival game où dès que t'as plus d'argent, genre je pense à Alice. quel jeu, oui, Alice in Borderland, oui, voilà, Alice in Borderland, là c'était vraiment t'as plus d'argent, tu meurs. Ou t'as plus de followers, tu meurs, comme dans Real Account. Non, ici c'est. Tu meurs. T'as plus d'argent, bah tu reçois une pancarte en disant bah t'es le plus nul. Que t'es endetté. Ils appellent ça les punchy et les. Punchline? Je sais pas. Non, en fait c'est petit chien et petit chat mais en japonais. Ah oui, je Donc, sais petit pas. chat pour les filles et petit chien pour les garçons. Je sais plus exactement comment on dit chien et chat en japonais. Je ne sais plus comment c'est. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas Faut de dire que c'est des sang. petits toutous, quoi. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'hémoglobine. Ici, on est plus dans la stratégie, dans le Faut gagner les bluff, jeux, quoi. dans comment réussir à mener sa barque pour gagner. C'est un peu un début de Yu-Gi-Oh! Moderne, quoi, on va dire. Oui, mais voilà. C'est pas celui que j'ai apprécié le plus. Maintenant, je vais sans doute la continuer, mais pas tout de suite. C'est en pause, quoi. Ouais. T'as lu, Alors, t'as présenté tous, là? tout ça, oui. Ouais, c'est bon. Alors ensuite, ouais. toujours sur la partie donc, Découverte. on a Shadow House, tome 1 et 2 de chez Glénat. Ça, j'ai bien aimé. Franchement, c'est Il y a beaucoup à lire, quand même. super. Oui. Bah, j'ai très rare des tomes que je lis en... Comme moi, avec, par exemple, le lien du sang que tu lis en 10 minutes. Voilà, ça j'ai pas. Même les petits tomes ainsi, c'est très long à lire. Donc c'est un monde de poupées, on va dire. Donc ça c'est une poupée, la poupée de cette ombre, donc du Shadow Rose, donc c'est les Shadows. Et on suit cette poupée qui va va devoir passer un examen. J'y suis pas bien sûr parce que je suis qu'à la fin du tome 2. Le tome 3, t'as déjà tous maintenant, je crois. Je T'as à jour sorti, je pense. Je pense, oui. Et donc cette jeune fille, elle sait pas trop pourquoi elle est là, elle sait juste qu'elle doit représenter sa maîtresse et elle essaye de comprendre un peu le but qui est là. Elle doit normalement représenter les émotions de sa maîtresse, elle n'y arrive pas toujours, c'est un peu on va dire indépendante et voilà, bon, c'est agréable à lire et c'est original quoi. Voilà, ça change un peu. Voilà. On est dans un autre univers. Mais les tomes sont pas très épais. Ils sont pas très épais, mais il y a beaucoup à lire. Voilà. Bon, voilà. Et alors la dernière, ça a été... En découverte. Balzar, ça j'en ai parlé aussi dans le vlog. Donc là, on est encore sur de l'historique chez Meian. Donc c'est l'art de la guerre, hein, tout simplement. Un pays fictif. Oui, je pense que c'est fictif. Moi, je vois pas. Connais pas, ouais, le Baseland, connais pas. Voilà, le Baseland, je ne connais pas. Et donc, il est envoyé, lui, au Baseland pour former les militaires qui sont à l'école. Et en même temps, pour essayer à ce qu'il y ait une alliance entre le Baseland et le royaume. Le pays d'où il vient, là. Je sais plus c'est quoi le nom, déjà. Heureusement, ils mettent les cartes au début. Ça peut écrire à l'arrière du tome, peut-être. Oui, ils écrivent au début, c'est le Webben. Le Webben. Ouais. C'est entre le néerlandais et l'allemand, ça. C'est un mélange. Donc voilà. Enfin, Balzar, ça fait très allemand, hein, comme nom. Je pense que on est au 19e siècle, donc voilà, et c'est agréable, le dessin, voilà. C'est de la guerre, mais en Europe, on va dire. Quoi. Période européenne. Le dessin est très bien. Donc ici, on n'est pas encore vraiment dans... allez, on va tout On va se rentrer sur la tronche. On est plus dans... On se prépare. Essayer de rallier les deux pays pour justement essayer de gagner la guerre qui s'approche. On va essayer de tout péter. Et voilà. Et c'est très bien. C'est bien dessiné aussi. Enfin, Meian, en général, ils choisissent bien leur manga. Oui, voilà. Ils choisissent rarement ils jouent rarement de la dope chez eux, quand même, dans leur éditeur. Je vais lire la suite incessamment sous peu. Voilà, il faut encore que tu lises ce Egrégor, c'est que tu voulais tester. Oui. Que t'as pas encore testé, du coup. Donc voilà. Alors, on passe aux grosses piles ici. La grosse pile. Sur les séries complètes, ça que t'as lu, en intégrale. C'est des séries que j'ai terminées complètement. Donc, soit elles sont terminées, soit je suis à jour au niveau des sorties, mais elles ont été lues en entier. Alors, ça va aller vite, il n'y en a que 3. La première, c'est Les Innocents. Ouais, encore historique. De chez Delcourt Tonkam, toujours de l'historique. Ouais, la première partie, parce que t'as la suite aussi après. Oui, j'ai Les Innocents rouges, mais il m'en manque un. Alors, j'attends que le 12e soit sorti pour lire. Il n'est pas encore sorti, mais ça sera le dernier de la série. Ici, attendez, il y a un petit... C'est dans le désordre, ouais. Voilà. Voilà.
1 à 9. Ici, on est de 1 à 9. Hop. On est un peu avant la Révolution française, donc que je n'ai pas de conneries, c'est Louis XV. Oui, puis c'est 16 après. Donc voilà, on suit Louis XV. En fait, on suit le bourreau de cette époque-là, qui va être sur les deux rois, donc entre les deux rois, entre Louis XV et Louis XVI. L'exécuteur royal, c'est Charles-Henri de Sanson qu'on voit ici. Ouais. Hop, qui est là. Donc voilà. Et on va un peu suivre ce que eux ont vécu pendant cette période-là. Alors, ils étaient appréciés, pas appréciés. Ça dépendait des gens. Le petit peuple les traitait comme de la vermine parce que c'est eux qui venaient semer la mort. Mais en même temps, quand il y avait une exécution, ils étaient tous hurrah. Oui, allez-y, dis quelque chose. Ouais, c'était un peu un public, quoi. C'était le théâtre. Voilà. Et donc, lui, il a été formé par son père. Il voulait pas être bourreau, mais il n'a pas trop eu le choix. Et donc, il a été formé de force par son père, et on suit un peu cette évolution au fil des tomes. Et le dessin est assez original, quand même. Donc voilà, oui, on est sur un dessin assez particulier. Sur des sentiers battus, si on peut dire. J'essaie de pas montrer. Même les jaquettes, ça sort un peu des sentiers battus. Ouais, tu choisis. Page où il y a voilà, ça sort un peu des sentiers battus, quoi, les dessins. Un peu un mélange, peut-être un peu yaoi, alors que c'est pas du yaoi. Et on peut constater toujours que la partie peuple est un peu moins bien dessinée que la partie noble. Ouais, en gros, le peuple et les pauvres sont un peu dégueux et les nobles sont bien dessinés. Voilà, c'est ça. En gros, quoi. On classe bien. On fait une discrimination, entre guillemets, entre les classes. Quoi. Voilà. On fait bien le clivage entre les deux pour bien montrer, lui c'est un noble, lui c'est pas un noble. Les nobles sont riches et tout, donc ils s'entretiennent bien, et le peuple est disons dégueulasse. Et donc ici, on s'arrête à la veille de la Révolution française. Donc, 1789. Louis XVI est là, donc on est déjà avec Louis XVI. Il a été instauré comme roi, mais... tu le verras dans l'Innocent Rouge. Ça. Voilà, le peuple va commencer à se révolter, mais ça s'arrête, et c'est Innocent Rouge qu'il faut lire. Ouais, en gros, ça c'est la préquelle avant la Révolution française, et dans la suite, tu auras la Révolution française en direct. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc voilà, Les Innocents. Voilà, je recommande à ceux qui aiment cette partie historique. Moi, je trouve que c'est une partie historique très intéressante. La Révolution française, elle a marqué. L'histoire originale. Donc oui, mais je sais pas. Dans l'histoire, c'est la partie d'histoire qui m'a toujours le plus plu. Que le peuple se révolte et arrive à... Bon, au final, ils sont toujours dans la même galère, mais à cette époque, ils ont essayé de... Ouais, maintenant que les présidents, c'est pas mieux, c'est ça? Oui, on va pas dire que c'est... On va pas parler politique ici, mais voilà. Bon. C'est-à-dire. Voilà. On verra quand ils feront la révolution et qu'ils mettront Macron au bout d'une pique. on le souhaite pas. Non. Alors ensuite, hop, que j'en prenne pas un trop, voilà. Kingsgame Origin. Ouais, donc c'est l'intégrale. Donc voilà. Alors d'aujourd'hui, je suis totalement à jour. Dans les Kingsgame. T'as lu tout Kingsgame. Dans cette bilan-là, t'as lu que Kingsgame. Je n'avais lu qu'Origine. Donc, la préquelle, quoi, la série. 1 à 6, ouais. La préquelle à la série. Enfin, t'as tout lu, mais il y a encore une suite, normalement, qui pourrait éventuellement être fait en manga. Oui, mais qui est en roman, pour l'instant seulement. Oui, mais c'est pas encore prévu, donc. C'est comment ça s'appelle, Kingsgame? Apocalypse. Donc, moi, j'ai lu en manga tout. Et sur ce bilan-là, j'avais lu Origin, donc on est bien avant Kingsgame. Dans les années 80, je crois. Oui, c'est ça. Hein. En fait, c'est le père d'une des protagonistes de Kingsgame. C'est lui qu'on suit dans celui-ci. Donc, c'est lui qui vit c'est lui qui vit le Kingsgame de l'époque. Et donc là, il n'y avait pas de téléphone, donc le roi n'envoyait pas ses messages par téléphone. SMS. Par SMS ou par mail. Facebook et tout ce que vous voulez. Mais il les envoyait par lettres, dans les boîtes aux lettres. Par Edwige. Les lettres dans les boîtes aux lettres ou piquées sur des panneaux dans le petit village, parce que celui-ci, ça se passe dans un petit village. Donc, Kingsgame normal, c'était dans une école, et celui-ci, c'est dans un petit village. Ouais, où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Où il y a, je pense, 80... Non, même pas. On est pas une quarantaine d'habitants. 33 habitants. Ouais, ça, tu m'as dit une quarantaine. 33 habitants. Un tout petit village. Et donc, c'est un tout petit village perdu dans les montagnes. Et du coup, tous les habitants y jouent, quoi, au jeu. Voilà, tous les habitants y jouent. Et vous vous doutez bien, si vous avez lu Kingsgame, comment ça se termine. Hein, ouais, sans doute ça se termine exactement de la même manière. Que Kingsgame normal. Voilà, sauf qu'ici, on est plus... ça va un peu plus loin dans le sens où vous avez des jeunes, des vieux... Il y a un peu de tout le monde. Des moins vieux, vous avez un peu de tous les âges, vous avez des enfants aussi, donc voilà. C'est un peu plus trash peut-être, un peu plus mature que les autres. Oui, c'est surtout que là on était vraiment dans... Comme j'ai lu toutes les séries,
Je peux dire qu'ici, on était vraiment, on change un peu de registre où c'est pas le téléphone, c'est pas c'est juste pas Internet, des c'est jeunes. pas... Donc on n'a pas que des missions de jeunes, on a vraiment des missions qui touchent un peu tout le monde. Toutes les générations. Et voilà, donc c'était un peu plus intéressant, je trouve, sur les T'as cartes. préféré ça au King's Game normal? King's Game, forcément, oui, c'est celle-là que tu lis en premier et qui te met dans le bain. Mais ici, c'est mieux que les deux autres, que Extrême et Spirale, parce que Extrême et Spirale, au final, restent très proches de l'origine. De King's Game. Normal, pas de l'origine. Voilà, ça reste la même ambiance, le même style, c'est juste les protagonistes qui changent. Voilà, celui-là sera un peu plus en sentier battu. Tandis qu'ici, on est vraiment, on est dans une autre ambiance, on est sur un village, on a toutes sortes de personnes, on est déjà plus avec la technologie, donc l'info a plus de mal à circuler, donc les ordres du roi, ils arrivent différemment, certaines personnes, ils sont pas au courant avant leur limite. C'est ça, c'est trop tard. Il n'y a pas de téléphone, c'est déjà quasiment trop tard. Quand ils ont l'info, c'est quasiment trop tard. Donc voilà, on est sur quelque chose de plus, un peu moins moderne et ça fait du bien. En gros, c'est chronologiquement c'est le premier, mais c'est le plus original, quoi. C'est ça. Mais je pense qu'il est sorti bien après les autres. Hein. C'est l'une des séries, une des dernières qui sont sorties. Je crois qu'il est sorti entre Extrême et Spirale, celle-là. Oui, je pense. Voilà, mais c'était très bien. Maintenant, s'ils font un jour Apocalypse, je pense que je l'achèterai pour ou mais t'achèteras les romans pour ou j'achèterai le roman. Je sais pas s'il est disponible en français, le roman, pour l'instant. Oui, les autres sont disponibles, en tout cas. Oui, le roman est disponible aussi en français, donc voilà. Histoire d'avoir peut-être la conclusion définitive de l'histoire, quoi. Et alors, la dernière... Une relecture, c'est plutôt... Ça, c'était une relecture, plus, du coup, le dernier tome pour me mettre à jour, qui est sorti le mois dernier. Du Kion. Alpi de Soul Sender, encore du Kion. Donc là, on est dans un milieu fantasy. Hein, ça se voit, ne serait-ce que la jaquette, de toute façon. Donc on suit la jeune Alpi, qui est une Soul Sender. Alors une Soul Sender, c'est quoi? C'est un être qui va aider les créatures divines, quand elles meurent, à libérer leur âme et à en faire en sorte que la terre sur laquelle elles sont mortes ne devienne pas empoisonnée. Je vais utiliser ce mot, mais c'est pas vraiment ça. Donc si l'être reste sur le sol, il va s'échapper un miasme maléfique. C'est pas vraiment maléfique, mais en tout cas, ça va empoisonner la terre, il n'y aura plus de culture, l'eau va s'assécher, etc. Donc c'est très mauvais pour les gens qui y vivent. Et donc eux, ils font en sorte que ça n'arrive pas en libérant l'âme de la divinité. Pour faire un parallèle un peu plus pour ceux qui vont peut-être connaître, niveau Bleach, peut-être vous donner envie d'acheter le manga, en tout cas, pour ceux qui connaissent Bleach. C'est un peu donc le même principe que Bleach, donc en gros ils doivent libérer les esprits, les gentils esprits, et s'il y a des esprits qui tournent mal ou qui ont des soucis, deviennent maléfiques, et du coup ils doivent aller nettoyer ces esprits. C'est un peu comme dans Bleach, faire passer les plus, donc les esprits positifs, et tuer les démons, donc les esprits, les holos, quoi. C'est un peu le même principe que le début de Bleach en tout cas. Voilà, pour ceux qui veulent commencer ce manga, c'est un peu le même principe que Bleach, mais avec des dessins un peu plus matures, un peu plus shonen, donc, enfin plus shonen, je pense ça toujours super mal, mais que vous aimerez peut-être plus du coup au niveau du dessin, quoi. Je vais montrer quand même. Montre quelques images. Voilà, c'est un manga franchement que je vous conseille parce que c'est un manga qu'on parle pas assez et franchement c'est excellent. Oui, c'est excellent, franchement. J'ai relu et je n'avais pas l'impression de relire, j'avais de nouveau l'impression de découvrir. Tellement c'est bien fait, et puis le dessin, on s'en lasse pas. Il est magnifique, quoi. C'est juste extraordinaire. Franchement, n'hésitez pas à découvrir ce manga, c'est vraiment super. C'est une belle pépite. Ici, on en a 5. Au Japon, ils en ont 6, donc on sera bientôt au même niveau. Rattrapé, ouais. Donc il va falloir un peu de temps pour je sais pas sortir, peut-être après. Où ils vont aller, mais en tout cas, c'est très très bon. Je pense que c'est des séries que je les ai découvertes il y a. Franchement, c'est un très bon. Donc c'est super. Un bon manga de Kion qu'il faut découvrir, quoi. Le dessin est magnifique. Je ne reviens plus. L'histoire aussi est super. L'histoire. Oui, l'histoire est très très bien. Mais il y avait une planche superbe. Maintenant, je ne sais plus dans quel tome elle se trouve. Rien qu'ici, vous pouvez voir un peu comment il dessine les divinités aussi. Et vous voyez, c'est quand même super beau. Donc voilà. Et c'est super agréable à lire. Et alors maintenant, on entre un peu dans une guerre qu'on voit souvent entre il faut continuer à libérer les esprits ou il faut totalement les détruire et les tuer.
Donc voilà, c'est un nouvel arc, quoi. Voilà, il faut les garder ou il faut les tuer, et donc il faut éradiquer les Soul Senders ou pas. Oui, t'as des gens qui veulent détruire tous les esprits, d'autres qui veulent toujours les garder parce que les esprits sont quand même bénéfiques pour la Terre, voilà, etc. c'est quoi. ça. En fait, l'esprit, à la base, il est là pour aider. Par exemple, il donne de l'appui ou il aide aux cultures. Mais une fois qu'il meurt, il devient Maléfique. néfaste. Et pour certaines personnes, il faut d'office les éradiquer parce qu'ils donnent peut-être au début, mais à la fin, ils sont mauvais. Tandis que pour d'autres, il faut continuer à les garder, mais pouvoir les aider à passer dans de l'autre monde sans qu'ils soient maléfiques, quoi. Sans gâcher ce qu'ils ont donné au début. Et on en apprend aussi vers la fin, un peu plus sur le personnage qui accompagne Alpi. Et c'est intéressant, franchement. Mais par contre, le truc principal de Alpi, qu'on sait dès le début du manga, ce n'est toujours pas résolu du tout là où on en est, quoi. Oui, il y a la quête principale n'est pas encore résolue. Voilà, c'est ça. Dès le début, elle part faire quelque chose, mais ça, on ne sait pas encore. On n'en est pas encore arrivé. On ne sait pas. On sait pas si elle va retrouver ce qu'elle cherche ou pas. C'est ça. Arrivé au 5e tome, il n'y a pas encore beaucoup de pistes pour la quête principale. Non, ici, on est vraiment, comme je dis, on part sur le fait où il y a une petite guerre qui va éclater. Je le sens bien dans le prochain tome. Entre ceux qui veulent continuer garder les esprits, et donc les Soul Senders bien sûr, et ceux qui veulent totalement les éradiquer. On n'a pas encore de nom officiel pour ces gens, mais ils font partie d'une société. Une société secrète, on parle un va peu dire. dans le tome 5. Donc, une espèce de secte, un peu comme il y a dans beaucoup de mangas, quoi. Oui, c'est ça. Secte maléfique, quoi. C'est un peu comme la religion. Hein. Ah, il faut continuer la religion. Ah non, il faut pas. Voilà, c'est un peu c'est un peu un débat là, entre il faut continuer ou il faut pas. C'est un peu la guerre religieuse, quoi, entre ceux qui veulent continuer à soigner les esprits et ceux qui veulent les détruire, quoi. Voilà, pour ceux pour qui ils sont maléfiques, même s'ils apportent un peu de bonheur, on va dire, au final ils restent maléfiques car après, c'est la galère. Après, ouais, quand ils sont vraiment maléfiques, ils peuvent complètement détruire une ville, quoi, par exemple. Oui, ils peuvent tout détruire. Enfin, c'est leur corps qui détruit. Eux, ils sont morts, donc ils ça, rien. On va dire le reste de leur corps devient... C'est ce qui s'échappe de leur corps qui fait que ça détruit la terre, ça la fait pourrir et il n'y a plus rien, c'est plus cultivable, l'eau ça sèche. Donc il n'y a plus moyen, les maisons ils savent plus cultiver, donc ils savent plus manger, ni rien. Et donc voilà. Alors, comme je vous dis, c'est le même principe que les Hollow dans Bleach, quoi. À ce niveau-là. Ça, c'est une très 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 bonne série, il faut la tester. Je pense que surtout. Et c'est dessiné et scénarisé par Arena, c'est ça? Ou Rona. Rona. Voilà. Facile à dire ça. Ouais, c'est facile, il y a 4 lettres. Il y a 4 lettres. Voilà. Elle avait pas fait un autre manga? Non, c'est pas elle qui avait fait un autre manga, que c'était des robots, je sais pas quoi, là. Que tu m'avais parlé, qu'elle est sortie bientôt. Non, je pense que c'est celle qui fait l'atelier des sorciers qui fait ça. L'atelier des sorciers? Non, rien à voir. Alors. Oui. À vérifier, mais je pense pas que c'est elle. Enfin, elle ou il, hein, parce que Rona, ça pourrait être un homme. Ah oui, mais je pense que c'est elle. Je sais pas si on dit... Je pense que c'est elle. J'ai pas d'infos là sur les débuts. Je pense que Rona, c'est une mangaka. J'en ai beaucoup. Donc voilà, pour tout ton bilan lecture. Ouais. Donc je te laisse le petit mot de la fin. Enfin, je laisse dire au revoir, puis je dirai peut-être le petit mot de la fin si tu veux pas le dire toi-même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur des séries peut-être qui ressembleraient aux miennes et que je devrais tester. Ouais, des nouvelles découvertes, quoi. Voilà, ou des nouvelles découvertes. Ici, j'en ai pas en attente pour le moment. Dans les nouvelles découvertes, j'ai plutôt beaucoup complété. Tu sais, il y en a encore une que t'as pas encore lu, c'est le bazar là, de Clamp. Oui, mais ça... Mais ça tire pas trop pour l'instant. C'est surtout plus Shoujo, et les Shoujo... Ouais, t'as pas trop envie d'en lire pour l'instant, quoi. Quand je suis un peu mélancolique et que j'ai besoin d'un... changer les idées, quoi. Voilà, c'est pas trop dans ton optique pour l'instant. Moi, je suis très historique et thriller. Shoujo que t'aimes bien. Bien sûr. Et donc, pour l'instant, c'est beaucoup ces séries-là qui sont lues. Et pour l'instant, je relis aussi pas mal de fantasy, vu qu'ici, je viens de me relire les carnets de l'apothicaire, dû à la sortie... Ouais, l'apothicaire, c'est pas trop fantasy. C'est historique un peu. Nous, on est quand même... Ouais, quand même une petite touche. On est entre les deux. C'est plus historique quand même. Ouais, mais Alpi, c'est 100% fantasy, ça. Alpi, c'est 100% fantasy. Ça, c'est... Ouais, là, tu vas lire un truc fantasy juste après, justement, qui est en attente. Oui, qui vient de sortir. Je sais plus c'est quoi le nom d'ailleurs. Quelque chose avec Wish dedans. Avec Wish. Ouais, Stone, la magie des pierres, je sais pas quoi là. Stone Magic Wish ou un truc comme ça. On est avec des chez Vega Dupuis, voilà. C'est pour ceux qui veulent savoir le titre ou trouver, c'est chez Vega Dupuis. Donc voilà un peu, vous avez... le bilan lecture de ma copine, donc voilà. Les 53 tomes que tu as lus. 53 tomes, je sais pas si ce mois-ci je vais battre ça. Moi, vous aurez sûrement un bilan lecture de ma part vers septembre, parce que j'ai pas lu énormément en août. Je dois être à une 25-30 tomes, donc voilà, je suis pas... j'ai pas lu énormément comparé à ceux que vous avez l'habitude, du coup j'attends d'avoir un peu plus de tomes à vous présenter dans un bilan lecture.
Donc voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc moi, je vous dis salut à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche comme d'habitude. Vous connaissez les basses, les bails et tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, liker, partager, etc. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.